L'émission Moseka de Malheur à Moderne vous dit bonjour. Voilà, donc bienvenue sur ce chat en direct. Je vous remercie. Bokota, Toko Maman est belé. Bokota est belé, bana membre. Tolingi, to solola. Tolingi, to soutenir. Et ça, moment, on a visto, toyaka, pour un soutien. Yamakasi. Voilà, donc bienvenue sur ce chat en direct. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Smash le like button, please. Donc, Bofina, pouce en l'air, le pouce bleu. Likez la vidéo, commentez, partagez. Voilà, c'est la deuxième partie donc de la vidéo que je vous avais montrée la dernière fois. Nous étions en train de préparer un mariage. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans la salle. Donc j'ai vraiment aimé cette salle, Bernicia Auberge. On m'a donné de bons retours. Donc je vous dis tout de suite que je ne touche pas un pourcentage pour la pub. On me donne rien du tout pour faire la publicité de cet établissement. Je le fais de bon cœur parce que je trouve que lorsque quelque chose est bien, il faut en parler. Et lorsqu'on peut être une référente, beaucoup de gens me posent des questions. Il y en a même qui m'écrivent une box pour savoir si je connaissais des salles à Kinshasa. Eh bien, voilà. Ici, je vous présente le Bernicia Auberge, situé à Kasavubu. Selon les images que j'ai vues et selon les témoignages, c'est une salle très bien équipée. Vous pouvez voir donc il y a vraiment des équipements, j'ai vu des belles assiettes, des couverts, toutes sortes de choses. La salle en elle-même est très belle. Voilà, et ici je voudrais dire aussi aux amis de la Belgique que lorsque vous choisissez des salles, je ne cesserai de le répéter, tenez compte des équipements, tenez compte de la cuisine, tenez compte de tout ce qui permet aux traiteurs de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, donc nous avons le buffet qui a été préparé. Hein, on a vu dans la première vidéo Esther Stella Levo qui était en cuisine avec la famille. Il y avait Sylvie Meta, que je remercie toutes les deux. Esther et Sylvie, mes élèves du cours par WhatsApp. Donc on a vu les préparatifs à Kinshasa. Vraiment, je trouve que c'est un buffet très varié. Filet de poisson. Parce que dans un mariage, on n'a pas envie d'avoir dans son assiette des choses difficiles à manger. Donc le filet de poisson, il n'y a pratiquement pas d'arête. Voilà. Quelque chose que j'ai relevé de particulier à Kinshasa, j'ai vu dans beaucoup de buffets, ils présentent des frites. Ça, c'est vraiment très rare. Enfin, en Belgique, on ne va pas dire que c'est rare, ça ne se fait même pas du tout dans le milieu congolais. Mais ça peut exister des soirées spéciales frites où on verrait des frites. Mais après avoir pris mes renseignements, on m'a dit qu'au Congo, c'est une pratique courante. On retrouve des frites dans les buffets parce que c'est considéré comme un produit inhabituel. C'est pas un produit qu'on mange tous les jours, donc on le propose dans le buffet pour satisfaire et pour faire plaisir aux convives. Voilà. Donc vraiment, je voudrais féliciter toutes les mamans qui ont cuisiné pour ce mariage parce que j'ai trouvé que c'était bien fait. Pour des personnes qui cuisinent en famille. Ça a été fait avec le cœur. On a même eu les tantes qui ont été interviewées. Elles ont parlé avec leur cœur. Mais comme je n'ai pas eu les autorisations nécessaires, j'ai enlevé toutes les parties qui impliquaient des personnes. Parce que vous savez très bien que je prends des précautions. Je ne voudrais pas mettre une vidéo sur ma chaîne qui plus tard poserait un problème ou une personne serait frustrée. Pourquoi on a vu mon visage? Pourquoi on m'a vu dans cet état-là? Donc j'ai eu... les interviews des tantes, des mamans qui étaient là, elles étaient très heureuses de cuisiner pour ce mariage. Si vous faites partie de cette famille, eh bien vous allez reconnaître les images de votre fête qui a eu lieu à Kinshasa. En tout cas, je tenais à vous dire que j'ai aimé tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez cuisiné. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, vraiment magnifique, rien à envier à un buffet d'un autre pays. Hein. Franchement, c'était magnifique. Voilà. Je voulais un peu revenir sur ce buffet froid. Donc Esther a tenté d'expliquer. Elle a expliqué la situation, mais je voudrais rajouter qu'en fait au Congo, ils appellent buffet froid la salade. Je dirais que c'est plutôt la déviation, la déformation de la salade piémontaise. Donc ils créent des salades, souvent avec du chou, des légumes, des saucisses, blindées de mayonnaise. On mélange le tout, on appelle ça buffet froid.
Donc moi, j'ai déjà eu beaucoup de soucis parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir. Ah oui, Nafet Sinangai, buffet froid et Zangatera. Bien sûr qu'il y aura un buffet froid. Il y aura un buffet froid varié, il y aura des produits de la mer, il y aura... Non, 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 pas tout ça. Quand la salade doit buffet froid, moi je dis, mais c'est pas une salade le buffet froid. Ah si, 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 si. Elle me montre une photo. Et en fait, tout ce qui est macédoine, salade piémontaise, parfois même coleslaw, tout ça, une salade qui ressemble à ça. Au Congo, on appelle ça carrément buffet froid. C'est devenu le nom de la salade. Voilà, donc c'est ça que Esther montrait et qu'elle expliquait. Mais j'ai ajouté une petite explication pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, au Congo, ce type de salade bourrée de mayonnaise, avec des saucisses, maïs, choux, on l'appelle buffet froid, alors que c'est une salade. Et je voulais aussi dire aux gens qui font une confusion avec la salade. Dans notre milieu congolais, souvent, quand je propose à quelqu'un une salade, il me dit « Ah non, non, allez, ramati tité ». Alors que je suis en train de lui proposer peut-être une salade de pâtes, ou bien une salade de pommes de terre, ou une salade de poivrons. J'ai eu le cas à Londres, je devais cuisiner, c'était pour un atelier culinaire, et après on a mangé ensemble. À un moment donné, j'ai proposé une salade de poivrons pour accompagner le plat, et je demande qui veut de la salade. Et tous les Congolais ont commencé à regarder, mais il n'y a pas de salade ici. Moi j'ai dit, mais si, j'ai fait une salade de poivrons. Ah, on a salade était. Et là j'ai commencé à leur expliquer qu'en fait salade a deux sens. Il y a le sens en tant que feuille, hein, feuille de salade, la laitue, je sais pas moi, la salade feuille de chêne. Et il y a la salade en tant que mélange. Donc quand on dit salade de fruits, ça veut dire simplement un mélange. Salade de pommes de terre, c'est un mélange. Donc j'ai dû expliquer tout ça. Voilà, donc la fameuse salade qu'on appelle buffet froid est une salade, soit de choux. Il faudrait donner le bon nom en fonction des ingrédients qu'il y a dedans. Voilà, donc nous poursuivons donc cette fête. Vous voyez que les gens se servent. Vraiment, c'est agréable moi. Voilà, je n'y étais pas, mais les images parlent. Hein. J'ai reçu des images beaucoup plus longues, mais j'ai dû sélectionner parce qu'il y avait trop d'intervention des personnes. Et j'ai eu des échos aussi, comme quoi les mariés étaient d'accord de montrer la nourriture, mais pas de montrer leur visage. Donc voilà. Avec ce que j'ai vu lors de la réception, j'ai vu beaucoup de choses. C'était magnifique, vraiment magnifique, c'était féerique, une vraie réussite. Dommage que voilà, vous ne verrez pas comment ça s'est passé. J'ai regardé pour vous. Voilà, donc vous voyez, il y a le service qui est en train de se faire. Par contre, je n'ai pas posé de questions et fait par les employés de cette auberge ou si c'était fait par la famille. Donc ça, je ne sais pas, mais bon, si j'ai des infos, je les mettrai dans le premier commentaire épinglé. Voilà, ici. D'ailleurs, la dernière fête où j'étais, c'était assez spécial. Il y avait des personnes qui prenaient 3 assiettes ou 2 assiettes. Bon, elles disaient que c'était pour quelqu'un d'autre. Après, elles repassaient avec encore 2 assiettes. Je me suis toujours posé la question, et quelqu'un d'autre en question, pourquoi il ne se lève pas? Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intrigue souvent. Bon, une première fois on passe avec 2 assiettes, ça passe, mais on fait le tour 4 fois, c'est bizarre. Mais moi-même j'ai déjà été à une réception où mes voisins de table ont été carrément se servir 6 assiettes à eux tout seuls. Ils les ont placées sur la table, ils ont fait un buffet fait maison. Ils ont commencé à se servir tranquillou. Voilà, donc c'est des choses qu'on voit dans les fêtes. Hein. Donc c'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la réception ici, mais c'est un constat. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi autant de gens font ça? Voilà, donc merci pour ceux qui sont dans ce chat en direct. Résistez, résistez, ne partez pas. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais bientôt vous annoncer notre prochaine vidéo. Ce que nous allons voir, vous allez bientôt savoir. Donc restez, 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 likez si vous n'avez pas encore liké. Voilà, donc je vais vous dire déjà que je suis en train de préparer la vidéo de la ratatouille niçoise revisitée. Et ce sera fait par maman Yvonne, qu'on appelle maman Gratana. C'est une spécialiste du Gratana qui a suivi des cours de cuisine, des cours accélérés on va dire, là-bas à Kinshasa. Et donc je l'avais sollicitée pour qu'elle vienne montrer sa ratatouille qu'elle a appris à faire à l'école.
Donc vous savez bien qu'il y a plusieurs types de ratatouille ici en Belgique, ou en Europe on va dire en général, les gens aiment bien appeler la chèvre par son nom. Donc il y a la ratatouille niçoise. Normalement la ratatouille qu'on a présentée ici, c'est une presque ratatouille niçoise parce qu'il y a un ingrédient supplémentaire. C'est pour ça qu'on a appelé ratatouille niçoise revisitée. Je voulais donner un conseil par rapport au buffet. Que des produits secs, donc il y a des grillades, il y a toutes sortes de viandes de poisson, zéro sauce, aucun légume, parfois il n'y a même pas de garniture d'oignon. Alors le conseil du jour, si vous avez l'intention de faire ce genre de buffet, peut-être parce que il y a une raison valable pour le faire, faites au moins une ratatouille. Parce que la ratatouille, elle réconcilie tout le monde. Tout le monde aime bien la ratatouille. En général, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et en plus, si dans votre réception, vous avez des végétariens, la ratatouille peut très bien se manger avec un féculent. Parce que elle est remplie de légumes, elle a du goût. C'est mieux que des simples oignons rissolés. Voilà, donc bientôt vous verrez en ligne ma vidéo sur la ratatouille. C'est réalisé à Kinshasa par maman Yvonne. Donc, et prenez l'habitude d'ajouter un peu de ratatouille lorsque vous faites un menu dans lequel il n'y a ni légumes, ni sauce, ni garniture. C'est vraiment la bonne alternative pour pallier à ce manque. Voilà, vous voyez la ratatouille? Elle est en train de mettre du sel. Donc, c'est vraiment de la cuisine traditionnelle. J'ai demandé à ce qu'on fasse des recettes sans cube bouillon, sans additifs quelconques, parce que tout doucement, nous sommes tous en train de lutter pour arrêter complètement ces mauvaises choses, arrêter complètement l'excès d'additifs pour arriver vraiment à un arrêt total. Voilà. Donc, prenez l'habitude de faire des sauces. Il existe plusieurs types de sauces. Dans la gamme ratatouille, il y a une autre, on va dire, recette qu'on appelle piperade. Voilà, vous pouvez faire ça. Il y a encore d'autres variantes. Par exemple, le caviar d'aubergine, c'est très très bon aussi. Ça peut bien accompagner aussi certains plats. On peut le manger aussi en, comment dire, sur des toasts, mais ça accompagne très bien certains plats aussi. Donc, regardez sur cette ratatouille combien il y a des légumes. Des légumes du jardin, c'est encore mieux. Si vous avez un petit espace chez vous, faites pousser ce que vous pouvez faire pousser. Surtout là, mes sœurs qui sont au Congo, je vous invite vraiment à essayer de faire pousser le maximum parce que vous avez l'espace. Et donc, même si vous ne pouvez pas tout faire pousser, faites pousser des herbes aromatiques. Faites comme Mamie Likwe, ma Bagique. Elle a des herbes aromatiques qu'elle fait pousser chez elle. Elle n'a pas spécialement un grand espace, mais elle a des stratégies pour faire pousser certains légumes. Et donc, elle les classe, elle a des petits pots, elle a son basilic, elle a vraiment beaucoup de choses dans son petit potager. Et donc, ça peut être très bien pour avoir toute l'année des produits frais. Voilà. Donc, ayez l'habitude de d'essayer de cultiver quelque chose, cultiver des herbes aromatiques ou pourquoi pas. Vous voyez, regardez un petit peu quelle saison se prête à tel légume, achetez des graines et tentez votre chance. À côté de ça, prenez l'habitude aussi de faire vos propres assaisonnements. Vous pouvez faire sécher des légumes, vous pouvez faire sécher des herbes aromatiques et ensuite vous les mixez. Vous faites une poudre, le même principe qu'on fait au Congo avec le gingembre, donc tangawizi, yarukaouka, pilipili à poussière, tout ce genre de choses, on peut le faire avec n'importe quel légume. Vous pouvez le faire avec des céleri, vous pouvez le faire avec des poireaux, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un mélange. Vous séchez un peu de poireaux, vous séchez un peu de carottes, vous séchez tout ce que vous voulez, vous mélangez avec un peu de sel et vous créez quelque chose que vous pourrez consommer. Alors là, à volonté. Donc, bienvenue si vous rejoignez ce chat maintenant. Welcome, welcome, merci. Merci de votre été préenregistré. Donc, je ne peux pas directement répondre dans la vidéo à ce que vous êtes en train d'écrire maintenant, mais je peux répondre par écrit. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Totonga Congo, si tu es sur cette vidéo, courage. J'ai suivi ta vidéo dans laquelle tu parlais du manque de soutien de certaines youtubeuses.
Bah écoute, moi, ce que je pense, par rapport aux youtubeuses, on va dire presque que c'est impardonnable, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau. On a besoin de soutien, on doit se soutenir les uns les autres, et sincèrement. Mais par rapport aux gens de notre famille ou de notre entourage qu'on trouve qui ne nous soutiennent pas assez, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne le font pas parce que simplement ils sont pas au courant de comment ça fonctionne, et il y a aussi ceux qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Donc moi ce que j'ai compris c'est que quand tu n'es pas toi-même dans la situation, tu peux pas capter. Donc, il y a certaines youtubeuses qui n'étaient pas youtubeuses, qui maintenant qu'elles sont dedans, ont mieux compris. Elles se disent, ah, c'est pour ça que tu m'écrivais tout le temps, allez, parcourager une autre youtubeuse qui est ici sur YouTube. Sa chaîne, c'est Totonga Congo TV. C'est une bonne chaîne où on parle souvent des choses qui nous concernent, les Congolais. Hein. De temps en temps, elle donne son coup de gueule. De temps en temps, elle tire la sonnette d'alarme sur certaines situations. Moi, je trouve que c'est du bon boulot, que ça devrait continuer, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de jugements. Les gens viennent vous juger et tout. Mais moi, je pense que si on a quelque chose à partager, il y a ceux qui viennent juger, et il y a ceux qui repartent en se disant, allez, continue.
Voilà, donc c'était une parenthèse pour mes youtubeuses préférées. Voilà, donc dans une autre vidéo, vous verrez Maman Yvonne, Maman Gratana à l'œuvre. Donc cette recette de Gratana, beaucoup de gens me l'ont demandé. Tiens la biso Gratana, tiens la biso Gratana. Là, on a retenu à bouer. Oh, 20 vues. Pas de bozala bongo, quoi, ezala nini, bande onanga. Ezala kanini. Donc vous avez batté que tant que kolukisa Maman Yvonne, donc na memaye kaka boye ofele ya pamba ale yo telema na sala Gratana batumo na internet bazana ngo posa. Bosololara bien, hein? Bosololara bien. Donc ça, ici vous voyez les gratanas en préparation, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça a été tourné à Kinshasa, donc vous devez savoir que mon disque dur, donc ma clé USB ou alors je sais pas mon disque dur externe, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qu'il y a comme mémoire, capacité, il y a blindé de vidéos dedans, mais quelquefois je m'interroge, est-ce que je dois prendre mon temps pour faire le montage, pour mettre cette vidéo, parce que si c'est pour avoir 32 vues, voilà. Ici, le gratana, c'est quelque chose que vous me demandez depuis au moins 3 ans. Mais nous, la vraie recette de gratana, ça, c'est fait à Kinshasa, par Maman Yvonne. Ça fera l'objet d'une vidéo. Je vais prendre le temps de préparer la vidéo. Si vous êtes demandeur, hein. Exprimez-vous dans les commentaires. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Merci, merci. Merci pour votre présence sur ce chat en direct. Vous avez liké la vidéo, n'oubliez pas de liker. Smash le like button. Smash. Smash et. Smash et. Tinasuka. Tant aux autres piquer, ce qu'on pique na totalité, à temps et à vidéo, et vous savez, malam. Oui, bien à Zoluka, bah, nanga ekoka. Donc, piquer, 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 piquer. Médaille, bendele koyate. Yo piquer kakarana. Voilà, donc merci. Tenez bon, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça sera une bonne chose pour nous. Ce que vous voyez là, c'est déjà la bande-annonce de la prochaine vidéo spéciale Gratana. Donc ça, c'est quelque chose qui se vendait, ça se vend toujours dans les écoles, surtout c'est une friandise. C'est très très dur, mais c'est vraiment, les gens aiment ça. Donc c'est une friandise. Moi aussi j'aime, donc j'ai déjà goûté. J'en ai déjà mangé au Congo. Voilà, sur ce, c'est la fin. Je vous dis au revoir, un grand merci. Formule ya mikuse yango oyo bomoni, formule yango yango totomboli, totie na mafuta. Pour ceux qui ne préfèrent pas, kokangela yango pe mutu koli, neti en koli soko sala yango onyo kangela yango mutu koli. Soko sala yango ya milayi ekobukana. Donc ici la valeur nango. Ape ya mike misusu yango oyo. Ya mikuse bo ko sala po ambalele mutu bien. On peut en faire aussi de petites tailles, donc pas très longues, surtout s'il faut emballer et emporter. Bandeko tomoni siko gratana na biso ebeli yango oyo yango tozolongola na mafuta yango tozolongola oyo gratana na biso ebeli yango oyo yango tobimisa na mafuta. Il faut faire attention parce que eza mafuta okupe kozika yango tozobimisa mais gratana na biso tosali yango na 2 couleurs. Toza na couleur oyo ya chocolat makasi, toza pe na couleur ya pembe.